Bonsoir et bienvenue à tous pour les actualités hebdomadaires africaines en bref. On commence avec la RDC. Depuis le début de la semaine, l'Est de la République démocratique du Congo est le théâtre d'une intensification des combats contre les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda. La ville de Goma est particulièrement touchée avec des scènes de chaos et de violence. 773 personnes auraient été tuées et environ 2800 blessés lors des combats entre le 26 et le 30 janvier, selon le ministère congolais de la Santé. Les tensions diplomatiques entre le Rwanda et l'Afrique du Sud se sont également accrues. Kigali accuse Pretoria de diffuser de fausses informations sur la situation en RDC, exacerbant ainsi les relations déjà tendues entre les deux pays. Malgré l'existence de preuves du soutien rwandais au M23, la communauté internationale hésite à imposer des sanctions au Rwanda. Ces situations suscitent l'indignation et la frustration de nombreux observateurs qui dénoncent une application inégale de principes internationaux. Ils appellent surtout à plus de fermeté pour mettre fin aux souffrances des populations civiles prises au piège dans ce conflit. Deuxième actu, cette semaine, le retrait des 3 pays de l'AES de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, a définitivement été acté. Malgré cela, l'organisation insiste pour maintenir des liens avec les 3 pays. La rupture est consommée, mais la CEDEAO a imposé une période de transition allant jusqu'à 6 mois. Pourtant, selon Niamey, Bamako et Ouagadougou, leur retrait était irréversible dès le 28 janvier 2024. Les peuples de la Confédération de l'AES ont même fêté à Ouagadougou le premier anniversaire du retrait de la CEDEAO, considéré comme infiodé aux puissances étrangères, notamment à la France. Troisième actu, le 30 janvier 2025, la France a officiellement retrocédé aux autorités tchadiennes sa dernière base militaire au Tchad, la base de sergent Hadji Kossé de N'Djamena, marquant ainsi la fin de sa présence militaire dans le pays. Cette décision s'inscrit dans une tendance plus large de retrait des forces françaises en Afrique. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger étaient premiers à exiger le départ des troupes françaises du Sahel. Plus récemment, le Sénégal et la Côte d'Ivoire ont également demandé le départ des bases militaires de la France. Cette évolution souligne le déclin progressif de l'influence française sur le continent africain, conséquence du néocolonialisme français selon plusieurs panafricanistes. Quatrième actu, autre signe du déclin de l'influence française en Afrique, Alger a exigé de Paris la décontamination des anciens sites nucléaires français sur son territoire. Les relations franco-algériennes traversent une nouvelle zone de turbulence. Alger accuse Paris d'avoir laissé des déchets nucléaires sur son sol, vestiges des essais atomiques français dans le Sahara entre 1960 et 1966. Plus de 60 ans après, ces séquelles continuent d'empoisonner l'environnement et la santé des populations locales, tandis que la France esquive toute responsabilité concrète selon les autorités algériennes. À cette crispation s'ajoute l'affaire de l'influenceur algérien Doualem, refoulé d'Algérie après s'être fait expulser de France à cause d'une vidéo polémique. Confronté à une mémoire coloniale non assumée et à des rivalités diplomatiques et sécuritaires, l'Algérie affirme sa souveraineté face à une France qui peine à redéfinir sa place en Afrique en général et dans le nord du continent en particulier. Ce bras de fer s'inscrit dans une dynamique plus large, celle d'un rejet croissant de l'influence française sur le continent. Cinquième actu, alors que les pressions occidentales s'intensifient, Moscou et Alger réaffirment ensemble leur souveraineté et leur vision commune d'un monde multipolaire loin des dictats de l'Occident. L'Algérie et la Russie ont signé ce 30 janvier 9 accords et mémorandums d'entente consolidant ainsi un partenariat historique et stratégique. Ces engagements couvrent des secteurs clés comme l'énergie, l'industrie et la défense, illustrant une convergence d'intérêts mutuels face aux dynamiques géopolitiques mondiales. Des accords en vue de contribuer au renforcement et à la diversification de la coopération bilatérale, ainsi qu'au développement du partenariat stratégique multiforme, selon Youssef Sharfa, ministre algérien de l'Agriculture, avec qui le vice-premier ministre russe Dimitri Patrouchev a signé ces accords. Sixième et dernière actualité, loin de l'Afrique du Nord à l'Est, en Ouganda. Face à la résurgence du virus Ebola dans le pays, la Russie se positionne en partenaire fiable, prêt à apporter son expertise médicale et ses avancées biotechnologiques. Contrairement aux promesses creuses de l'Occident, Moscou privilégie une coopération concrète fondée sur l'envoi de spécialistes et de solutions éprouvées, notamment son vaccin contre le Ebola, déjà utilisé avec succès en Afrique.
Ce soutien illustre une fois de plus l'engagement russe pour une aide humanitaire désintéressée, loin des logiques d'ingérence, renforçant ainsi ses liens avec les nations africaines sur la base de confiance et de respect mutuel.